à la disposition du Sénégal sur la migration. C'est une affabulation, c'était de la mauvaise information qui a été distillée, de la diffamation contre le gouvernement du Sénégal. D'abord, le fonctionnement d'un État ne se passe pas comme on le croit parfois, malheureusement. Croyez-vous que l'Union européenne va mettre des centaines de millions d'euros à la disposition du gouvernement du Sénégal qui va dissimuler ça et qui va détourner ses ressources? C'est totalement irresponsable de raisonner comme ça. M. Sey est sorti, il a été interpellé, c'est un citoyen, d'ailleurs moi qui m'a écrit par la suite. Je pense qu'il a été trompé de bonne foi. Il ne faut pas croire qu'il y a de l'argent comme ça, des milliards qu'on donne à des gouvernements qui seraient des gouvernements corrompus. Encore une fois, nous devons nous respecter nous-mêmes, si nous voulons que les autres nous respectent. On ne peut pas tenir ce type de discours devant une république et devant un gouvernement. Donc ça n'existe pas. Ça n'existe pas et il faut qu'on arrête cette manière de parler de soi-même, de son pays et de son gouvernement. Alors, en ce qui concerne maintenant les accords sur les échanges commerciaux, oui, le Sénégal sera un pays producteur de pétrole et de gaz à partir de 2023. Nous aurons naturellement du gaz liquéfié, ce qu'on appelle le LNG. Si l'Espagne est un client, comme déjà c'est le cas vis-à-vis d'autres sources, ben le Sénégal pourra contribuer. Mais vous savez, c'est un marché qui est organisé. Et il y a des multinationales qui sont celles qui font le trading. Donc c'est un marché vraiment tout à fait organisé. Mais nos produits pourront éventuellement alimenter le marché espagnol ou européen ou asiatique. Donc ça, c'est une question de commerce international. Ce dont il s'agit pour le moment, c'est surtout faire en sorte